أعمالنا ما يهديني الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحدث الحديث كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من النار. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Speedline TV, nous sommes sur l'émission L'Heure de l'Islam. Nous sommes en compagnie de notre imam, Imam Abdrahman Olagunke, imam de la mosquée centrale de Irede. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous nous avez manqué. Alhamdulillah, on vous a retrouvé sur ce plateau. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble des bénédictions. Amen. Et qu'il a agréé les œuvres que vous êtes en train de faire. Donc, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler des mérites du mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année de l'Hégire, en compagnie de notre imam. Et s'il plaît à Dieu, nous pouvons aussi aborder un peu ce qu'on appelle l'Hégire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne. Imam, comme on s'attendait, on veut que vous nous expliquiez un peu les mérites du mois de Muharram, qui est un mois sacré aussi. Merci beaucoup, imam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد, chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux, le mérite du jeûne du mois sacré de Muharram en général et du jour d'Ashura en particulier. C'est ce sujet-là que nous allons aborder aujourd'hui. Nous vous invitons à suivre attentivement ces informations et à les partager et à les pratiquer selon la parole d'Allah qui dit Ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Entraînez-vous au bon comportement et à la piété et ne vous entraînez pas au péché et à l'inimité. La table servie, verset 2. Et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prière et salut sur lui, celui qui guide une personne à faire le bien est semblable à celui qui le fait lui-même. Adalu ala khayri ka fa'ilihi. Chers frères, chers sœurs en islam, parmi les innombrables sagesses d'Allah, le Très-Haut, nous pouvons citer le fait d'avoir rendu certains lieux plus méritoires que d'autres, d'avoir rendu des périodes au cours desquelles le croyant voit les récompenses de ses actes d'adoration décuplés et ses péchés pardonnés. Ces périodes sont pour certains très connues, le mois du Ramadan, le mois de Zulhijjah, pendant lequel se déroule le pèlerinage, le mois que nous venons de finir, le mois précédent, le mois lunaire précédent, et qui est le dernier mois de l'hégire de l'année lunaire. Donc, avec tout ce qui ici contenu,
des mérites, le jour de Arafat, la fête, la grande fête, la fête de Tabaski, tout cela, c'est connu par beaucoup de gens. En effet, elles sont connues car elles font partie des piliers de l'islam. D'autres sont moins connues car elles ne rentrent pas dans les obligations et nous dénombrons parmi ces périodes le mois sacré de Muharram et notamment son 10e jour qui est le jour d'Ashura où le jeûne y est conseillé. Chers frères en islam, chers sœurs, sois vigilants et ne délaisse aucune occasion pendant laquelle tu peux te rapprocher de ton Seigneur. Le mois de Muharram est le premier mois du calendrier de l'Hégire et l'un des 4 mois sacrés d'Allah. À ce propos, le Très-Haut dit: le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Coran 9, verset 36. Chers frères en islam, Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abu Bakrata que le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, a dit: le temps a repris son cours tel qu'il était quand Allah a créé les cieux et la terre. L'année compte 12 mois, dont 4 mois sacrés. Les 3 se succèdent et ont pour nom Zul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Et le 4e Rajab qui est intercalé entre Jumada et Sha'ban. Il a été rapporté de façon authentique d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction et salut soit sur lui, que le jeûne effectué pendant Muharram est le meilleur après celui de Ramadan. C'est important. À ce propos, Abu Huraira dit: le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, a dit: le meilleur jeûne après celui du Ramadan et est le jeûne effectué par le mois d'Allah Muharram. Et la meilleure prière faite après la prière obligatoire est celle effectuée dans la nuit, rapportée par Muslim. Le fait d'annexer le mois à Allah, le mois d'Allah, montre l'importance de ce mois. Des savants interprétaient le hadith par le jeûne de tout le mois de Muharram. Cependant, il a été rapporté de façon authentique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction et salut soit sur lui, n'a pas jeûné un mois complet en dehors du mois de Ramadan, ce qui permet de comprendre que le présent hadith nous insiste à multiplier le jeûne au mois de Muharram sans aller jusqu'à jeûner tout le mois. Allah est le plus savant. Chers frères en islam, vous allez voir que Allah nous aime beaucoup et veut que nous terminons l'année de l'Hégire, notre année, notre nouvelle an, en beauté et en bénédiction. C'est pourquoi nous avons terminé le mois de Zulhijjah avec le Arafat, qui est le jour de Arafat,
et la Tabaski. Vous avez vu que les 10 premiers jours de Zulhijjah, c'est les jours les plus aimés par Allah dans notre vie. Et Allah a voulu que nous terminons notre année, l'année de l'Égypte, avec la prière, avec l'adoration, avec le jeûne. Et vous savez bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Qudsi que As-sawmuli wa ana ajzi bi, le jeûne c'est pour moi, c'est Allah qui le dit, le jeûne c'est pour moi et c'est moi qui en charge des récompenses. Et les récompenses destinées à un jeûneur, c'est énorme, ça n'a pas de limite, on ne peut même pas identifier, on ne peut même pas fixer la récompense que c'est tel un homme. Non, c'est Allah seul qui connaît la limite des jeûnes pour un jeûneur. Donc c'est pourquoi il veut que nous terminons notre année avec jeûne et que nous commençons encore l'année de l'Hégire avec le jeûne. Vous voyez que Allah nous aime beaucoup. Il veut que nous soyons purs, nous soyons en communication directe avec lui. C'est pourquoi il nous a recommandé de commencer le jeûne avec l'année de l'Hégire, la nouvelle année. Et vous voyez, il nous a recommandé de jeûner le mois de Ashura. Le mois de Ashura, le jour de Ashura, c'est un grand jour. C'est un grand jour. Et ça a beaucoup d'histoire. C'est un grand jour. C'est le jour où Allah a Yawm Naja Musa wa ahlahu min sharr Fir'aun. C'est le jour où Dieu a donné la victoire à Moussa et à Moïse et à son peuple sur le Pharaon. Donc, c'est un grand jour. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a émigré et est arrivé à Médine, il a trouvé les Juifs en train de jeûner. Il les a interpellés pour savoir le motif de leur jeûne. Ils ont dit, oui, nous jeûnons parce que c'est un jour de fête, c'est un jour où on a été sauvé par Allah devant le Pharaon. Et donc, c'est une façon de commémorer le jour-là, de se rappeler de la victoire de ce jour-là et de rendre grâce à Allah dans ce jour-là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Il a dit, nous sommes plus droit de célébrer la chose, cette fête-là, pour que nous sommes les frères de Moussa que vous. Donc nous méritons ça plus que vous. Le prophète les a dit. Et il a annoncé, il a dit à Bilal d'annoncer tous ceux-là qui n'ont pas encore mangé, qu'ils continuent de jeûner. Et tous ceux-là qui ont déjà mangé, qu'ils continuent de manger. Et le prophète a dit, si Inch'Allah, l'année prochaine, si Allah lui donne la vie, l'année prochaine, qu'il va jeûner Tassoua et jeûner Ashura pour éviter de ne pas imiter les Juifs. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais Dieu ne l'a pas donné la longévité. Il est mort
avant cela. Mais c'est de là où la jurisprudence est sortie. Donc, ceux-là qui veulent jeûner Ashura, la manière, la façon de jeûner Ashura, c'est trois manières de jeûner Ashura. On peut jeûner Ashura le 10e jour. Hein? Celui qui jeûne le 10e jour seul, et il a déjà suivi la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu peux jeûner le 10e jour, comme tu peux jeûner le 9e et le 10e jour, c'est la deuxième manière de le faire, comme tu peux jeûner le 10e et le 11e jour, c'est la troisième façon, la troisième manière de le faire. Ça. Donc, il y a trois manières de jeûner le jour de Ashura et pour avoir la bénédiction d'Allah. Chers frères en islam, il ne faut pas rater cette occasion. C'est une grande occasion et pour nous, pour commencer le mois de l'Hégire, la nouvelle année en beauté et en bénédiction et pour avoir beaucoup de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères en islam, voilà ce que nous pouvons dire en résumé sur les mérites du mois de Muharram. Merci beaucoup, Imam, pour nous avoir expliqué réellement ces grands mérites. Et aussi, je pense bien que l'imam, lorsqu'il nous parlait, il nous parlait quand le peuple d'Israël a été sauvé avec Moïse à la tête, quand la mer s'est fendue et qu'ils ont traversé et que Pharaon a été englouti. C'est de cette occasion que notre imam nous parlait quand il parlait de la victoire. Merci beaucoup, imam, pour l'effort et aussi le partage. Qu'Allah vous le comble et qu'il vous donne vraiment toutes les grâces et qu'il vous récompense encore meilleur et qu'il vous donne une longue vie et une bonne santé pour qu'on vous ait fréquemment et avoir votre connaissance pour que cela soit partagé. Merci beaucoup, imam, pour l'effort. Je ne sais pas si le temps nous reste, si l'imam peut nous parler un peu aussi de l'Hégire. Un peu, je ne sais pas si... Oui, je ne voudrais pas aborder ce grand thème. Ce grand thème-là. C'est vaste. Et s'arrêter au milieu, ne pas finir. Donc, je préfère que nous remettons ça à une autre émission, pour bien comprendre ce sujet-là. Parce que l'Hégire, vous savez, c'est vaste, c'est un grand sujet. Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a immigré de la Mecque à Médine. Et d'ailleurs, est-ce que c'est ça la première émigration des musulmans? Il y a aussi l'émigration de la Mecque vers l'Abyssinie, l'Éthiopie. Il y a ça, l'immigration en Éthiopie. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et combien de personnes, des musulmans, ont fait et pourquoi cette émigration vers l'Éthiopie et pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est arrivé en Éthiopie? Quelles sont les choses? Il y a beaucoup de choses que nous devons dire par rapport à l'immigration de l'Égypte et de l'immigration en Éthiopie et de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc, il y a beaucoup de choses que nous allons en dire là. Donc, pour ne pas commencer et ne pas finir, je préfère que nous laissons cela pour une autre émission pour bien cerner et pour bien comprendre ce sujet-là. Vraiment, d'Alika, Allahi, Aziz, qu'Allah nous prête la santé, qui nous donne la longévité, qui nous donne la protection, qui nous
facilite notre vie. Nous allons profiter de cette occasion pour prier pour la nation et pour souhaiter le meilleur vœu pour la nouvelle année de l'Égypte, que cette année, cette fois-ci, nous rapporte la paix dans notre pays, que la paix règne dans notre pays, et que la conciliation entre le pays frère Niger et notre pays, notre cher pays, le Bénin, que cette réconciliation, que la paix que nous voulons, que cette paix-là revienne et que les deux États arrivent à se comprendre, hein, qu'ils se comprennent pour que nous ayons la paix. Parce que le peuple ne mérite pas ce qui se passe. C'est le peuple qui souffre. Le peuple, c'est le peuple qui souffre. Que ce soit du côté du Niger, que ce soit du côté du Bénin, c'est nous qui souffrons. Nous demandons à Allah de faire tomber sa bénédiction entre les deux pays, de faire tomber sa protection entre les deux pays, et de faire tomber sa miséricorde entre les deux pays. Amen. Pour que la paix règne entre les deux, pour qu'on puisse se comprendre et on puisse se pardonner, c'est important. Hein? Donc, et que les deux États trouvent la lumière divine pour qu'ils puissent voir la vérité et suivre la vérité et voir le mal et éviter le mal. Parce que si on connaît le mal, on doit l'éviter. Donc, c'est notre souhait et c'est notre prière à l'égard des deux États. Et nous demandons à Allah d'inspirer notre cher père de nation, notre président, son excellent Athanase Guillaume Patrice Talon, qu'Allah l'inspire, qu'Allah l'inspire, qu'Allah l'inspire, et que les gouvernements aussi qui sont là, qu'Allah les inspire aussi. Les collaborateurs, les conseillers. Les conseillers, tous ces choses, qu'Allah les députés, tout et tout, qu'Allah les inspire. Et qu'ils voient la vérité et qu'ils puissent suivre la vérité. Et nous demandons à tous nos journalistes qui publient des informations, qu'ils voient des informations qui peuvent nous arranger. C'est l'avantage général là qui est important. Ne voyez pas vos intérêts personnels. Si vous visez vos intérêts personnels, on ne va jamais trouver une solution à cette crise-là. Et aussi, les érudits aussi, qui fassent la prière à l'endroit de choses-là. Et tout ça, cela, si nous essayons de suivre ces choses-là, nous allons trouver une solution à la crise. Parce que tout ce que nous disons, les actes que nous posons, tout ça là, nous allons rendre compte à l'au-delà, même si personne ne le voit pas ici. Merci voilà, beaucoup, Imam. C'est important. Mais il faut aussi saluer aussi l'initiative des deux anciens présidents. Oui. Qu'ils ont eu à faire, c'est quand même bon, ça a permis oui, tous ceux-là qui œuvrent, tous ceux-là qui posent des actes pour qu'on puisse avoir une solution à cette crise-là, qu'Allah les soutienne, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les oriente. C'est tout ce que nous pouvons. Nous saluons et nous saluons. Merci beaucoup, Imam. Merci pour la prière, qu'Allah l'exauce, et j'espère que nos autorités de chaque côté nous entendent et que nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse quand même vivre cette vérité pour que la paix revienne. Assalamu alaikum.